Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, c'est encore moi. On va faire un petit tuto coloriage. J'avais envie de vous faire encore un petit tuto. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et on passera un petit moment comme ça, agréable entre nous. Voilà. On va faire un joli tuto avec le tampon de Arbar Marlène. Voilà, la petite sirène. J'avais envie de les coloriser. C'est vrai que ça fait un bout de temps que je les ai dans mon placard. Et je me suis dit, c'est dommage de ne pas les mettre en colorisation. Et comme je suis en train d'apprendre à, on va pas dire me perfectionner, voilà, mais j'apprends un petit peu à coloriser de temps en temps pour voir mes erreurs et pour pouvoir s'améliorer. Je vais vous faire un petit tuto coloriage comme ça. Comme ça me permettra aussi de d'être avec vous, de passer un bon moment. Et puis de vous montrer un petit peu comment moi je fonctionne. Voilà. Je ne fonctionne pas à pile. Non. Alors, on va faire donc le petit tuto coloriage. Alors, je vais faire alors, je n'ai pas trop envie de faire comme Marlène. J'avais envie de faire avec d'autres couleurs. Donc, on va faire déjà la tête. Bah oui, parce que ça, j'ai vraiment du mal à trouver la couleur de peau. C'est toujours un peu difficile pour moi parce que j'ai pas non plus énormément de feutre. Ça, je pense que si je mets celle-là, ça va être un peu bizarre. Alors, on va voir. Alors, je prends les feutres que j'ai. Ouais, donc là, c'est pas la peine. Ça va être un petit peu particulier quand même. Hein. Alors, on va regarder celle-là. De couleur. Oui, donc je vais partir sur celle-là. Donc, le TN2. Non, je n'ai pas dit antenne 2. TN2. Donc, on va coloriser. Ah, j'ai toujours l'encre Versafine. Noire, malheureusement. Qui n'est pas tellement étudiée pour faire de la colorisation avec, parce que des fois ça bave. On a beau attendre quand même quelques temps, quand on passe avec le feutre, ça fait des zones d'ombre, des zones noires. Donc c'est pas très très joli. Mais comme je n'ai que ça en encre, après c'est les encres de chez Action, je pense pas qu'on peut faire de la colorisation avec. Donc c'est pas grave, on va faire avec les moyens du bord. Bon après j'y vais tranquillou, tranquillou bilou. Voilà. Si vous voyez qu'il y a des traits de feutre, vous repassez un petit coup. Voilà. Comme ça, ça vous permet d'avoir quelque chose de propre, d'uniforme. Vous voyez, quand on colorise, des fois, on a des traits de coloriage. Ça fait pas très beau. Hein. Donc, n'hésitez pas à repasser une petite couche comme ça. Voilà, je vais prendre la pointe pinceau. Je préfère. Je vais faire une petite rouge. Je vais faire une petite rouge. Bah oui, j'ai envie. Mais si, j'ai envie, je vous dis. Alors, pour diluer tout ça, je vais repasser avec le feutre. Alors, le rose, c'est le PP5. Là, je reprends le TN2. Vous voyez, je colorise avec la pointe fine et non avec la pointe pinceau. Ça va diluer donc l'encre que je viens de mettre, donc le rose. Et vous voyez, ça fait moins pâté en fait. Vous voyez, c'est déjà plus dilué, c'est plus joli. C'est plus joli quand vous repassez un petit coup comme ça. Il faut vraiment diluer les couleurs en fait. Alors, donc, là, je pense que c'est bon parce qu'elle n'a pas de jambe, la malheureuse. Elle n'a pas de jambe. Donc, on va faire le pinceau. Donc, j'ai pris le... Alors, ça, c'est les feutres que j'ai reçus de Scrap Malin. Rouget et Pli, je tenais encore à les remercier. Alors, c'est la marque Winsor en Newton. Et j'ai pris le 0528. Donc, pour faire le manche du pinceau.
Voilà, on va prendre un feutre marron, un tout petit peu plus foncé. Alors, je regarde parce que j'avais déjà pris quelques feutres. Donc là, on va prendre les deux que j'ai. Donc là, je pense que ça devrait peut-être aller. Regardez, vous avez toujours un feutre foncé et un feutre clair à prendre pour faire les petits dégradés. Donc là, je vais repasser avec le feutre WG3. Alors, rien ne vous empêche de prendre vos feutres aussi de chez Action. Hein. Voilà, moi j'ai eu les feutres, bah, j'en profite pour faire des belles choses avec. On va faire la pointe du pinceau. Alors, je vais faire avec un tout petit peu de rouge, vraiment, vraiment léger. Alors, je regarde pour prendre un feutre rouge ou marron ou orange. Ouais, ça c'est vraiment très, très foncé. Hein. Très, très foncé. On va prendre un feutre orange. Donc, je vais mettre un tout petit peu d'orangé. Bon, on voit vraiment pas bien la couleur. Bon, c'est pas grave. On va mettre le feutre. Voilà. Donc, l'orangé, je vais pas vous le dire parce que je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre un peu de rouge. Donc, le marron, j'ai pris le, excusez-moi si j'oublie, 0528. Donc, on va repasser un tout petit peu de rouge comme ça. Hop. Voilà, comme si elle avait commencé à peindre. Le petit pinceau. Enfin, comme si qu'elle avait mis de la peinture. C'est comme si qu'elle avait mis de la peinture sur le pinceau. Alors, on va reprendre le 0528. Excusez-moi, mais j'ai vraiment du mal. Les numéros sont écrits vraiment petits. Hein. Non, c'est toi, Christelle, qui voit pas clair. C'est pour ça. Mais c'est écrit normalement. Ah oui, arrête de te donner des excuses, Christelle. Bah oui, je le sais. Alors, vous voyez, ça vous fait... Alors, j'ai dépassé un tout petit peu, c'est pas grave. Alors, pour ça, je reprends mon blender. Hop, j'estompe un peu la couleur. Ça marche très bien, hein. Vous y allez tranquillement. Donc, on va faire la petite demoiselle. Bah oui, quand même, hein. On va faire la demoiselle. Bah oui, on va te coloriser quand même. On va pas te laisser en noir et blanc. Voilà. On va mettre du rouge à lèvres bleu. Bah oui, on va lui mettre du rouge à lèvres bleu. Bah oui, c'est imaginaire. Mais si, je vous dis qu'on peut mettre du rouge à lèvres bleu. Arrêtez. Voilà. Voilà. Marlène, t'as du rouge à lèvres. Bah oui, parce qu'en fait, c'est toujours une représentation de Marlène. Hein. Je sais pas si vous avez vu. Elle se dessine, en fait. Hein. si, elle se dessine. C'est une représentation d'elle-même, en fait. Alors, donc, on va mettre le petit corset. Donc, c'est le C429. Alors, pour ceux et celles qui n'auraient pas vu la vidéo, je vous remettrai là si j'y pense. Donc, le coffret que j'ai reçu de chez Scrap Malin. Rougier et pli. Non, pas pli, et plé. Pardon. Vous voyez, quand on dessine comme ça, avec les feutres, et quand on passe sur l'encre, bah, ça fait des bavures. Ah, ça m'agace. Ça fait pas propre parce qu'on voit que l'encre, il est dilué dans le... L'encre, elle est diluée avec l'alcool, ça fait pas beau. Alors, B137, on va faire une petite zone d'ombrage comme ça, sur le côté. Comme si que le soleil vient de là, hop, et l'ombre apparaît. Faut toujours faire la zone d'ombrage dans le même sens. Hein. Faut pas faire là, 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 ça va pas le faire. Hein. Faut faire toujours dans le même sens. Voilà, tout petit peu, pas beaucoup. Et vous reprenez votre feutre. Est-ce que vous voyez bien? Oui, hein, je pense. Voilà, on dilue un tout petit peu la couleur qu'on vient de mettre.
seulement les bords. Voilà, ça vous permet d'avoir un petit effet d'ombrage. Pas non plus très visible, mais moi je le vois. Voilà, donc si moi je le vois, bah, c'est parfait. Enfin, Christelle, tu racontes n'importe quoi. Alors, on va faire la queue de la sirène. Oui, alors on reprend les mêmes feutres. Donc là, c'est le C429. Alors, on n'appuie pas fort hein, sur les stylos, ça sert à rien. Ah, sur les feutres. Alors, moi, j'essaie d'éviter un petit peu les traits. Parce que je vous assure, regardez, ça fait pas beau. Regardez, on voit que l'encre, elle se mélange au feutre alcool. Alors après, maintenant, vous pouvez aussi, c'est travailler à l'envers. Hein. Je vais vous montrer. Alors, vous prenez votre feutre le plus foncé. Vous faites la zone d'ombre. Donc, je vais la repasser un tout petit peu au-dessus parce qu'elle est vraiment pas... Vous avez raison. Si, si, vous avez raison. Oui, je reconnais mes erreurs. Ne m'agressez pas. Oh là là. Je rigole. Alors, donc, on va passer la zone d'ombre comme ça sur le long de la queue. Voilà. Toujours en faisant... voilà, c'est vraiment pas régulier. Hein. Faut pas faire un trait. Hein. Comme je vous ai dit dans une autre vidéo, faut pas faire un trait. Hein. Faut vraiment que ça soit toujours un petit peu irrégulier. Hein. Voilà. Donc là, la queue, on va la faire après. Vous voyez, donc là, j'ai dessiné l'ombre. Donc, on va repasser pour diluer un petit peu la couleur, tout simplement. Voilà. De manière que ça soit plus joli. C'est ça qui est bien. J'adore avec les feutres à alcool parce que, vous voyez, ça vous permet de faire des dégradés qui sont vraiment chouettes. Vous voyez, comme ça vous permet... Donc là, on repasse, étant donné qu'on avait mis qu'une couche pas de peinture, de feutre. Et vous voyez, ça vous permet d'avoir la zone d'ombre. Vous voyez, là, on le voit, là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Je vous la repasse, hein. Elle est là, là, là. Elle est là. Voilà. Vous repassez avec le feutre pour accentuer. C'est pas gênant. Voilà. Vous voyez, c'est dilué. C'est pas... voilà, ça fait pas un trait, en fait. Ça vous permet d'avoir quelque chose d'harmonieux. Donc là, on va faire la petite queue de la sirène. Bah si. Bah si, il faut faire la queue de la sirène. Parce que la malheureuse, elle va pas pouvoir marcher. Non, mais de toute façon, c'est bien, tu marches pas de toute manière. Tu nages. Quand je passe dans l'encre comme ça, vous voyez que ce que ça fait, c'est vraiment pas joli en fait. Hein. Voilà. Il y a des encres pour l'aquarelle, il y a des encres pour... en plus, ça risque d'abîmer vos pointes de feutre. Il y a des encres pour faire du coloriage. Il y a des feutres adaptés sur toutes... Enfin, toutes les encres sont adaptées pour les supports que vous prenez en fait. Donc là, on va mettre un tout petit peu d'ombre au niveau des lèvres. Bah si, il faut mettre de l'ombre. Alors, donc là, je vais mettre un petit filet, étant donné que là, on l'avait mis sur le côté, on va faire un petit filet comme ça. Voilà. Bon, je suis désolée si des fois je me trompe au niveau de l'ombre. Mais voilà, c'est pas évident.
J'ai pas fait d'école de beaux-arts, donc voilà, j'essaye d'apprendre par moi-même, de voir ce qui va, ce qui va pas. Bon, il y a des moments, c'est pas évident parce qu'il y a des moments où on voit pas ses erreurs. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, voilà, je tiens vraiment plaisir sur ce que je fais. Donc, c'est le principal. C'est avant tout tirer plaisir sur les créations qu'on fait. Les créations, le coloriage. Donc, je vais accentuer un petit peu la zone pour refaire un petit peu la zone d'ombre. J'espère que vous voyez, parce que des fois je peux très bien décaler aussi. Vous voyez, vous repassez. Hop. Alors là, je vais faire quelque chose, c'est que je vais prendre un feutre plus foncé. Et je vais faire un tout petit trait comme ça. Plus petit que celui que j'avais fait tout à l'heure. Comme ça va me faire un joli dégradé de 3. Voilà, je repasse aussi sur la queue. Voilà, je le fais grosso modo. Voilà, grosso modo. On monte un petit peu sur la queue. N'oublions pas le petit gilet. Voilà, on fait vraiment un trait, mais vraiment très fin. Donc là, je vais remélanger un petit peu. Voilà. Par contre, vous voyez, je ne fais pas sur la totalité, je refais un petit peu comme la zone d'ombre que j'avais avant. Et là également. C'est simplement pour diluer un petit peu la couleur dans le bleu qui est à côté. Bon là, je vais refaire complètement la queue parce que c'est très juste. Voilà, donc là, et vous voyez, vous avez 3 teintes de dégradé en fait. N'oublions pas le petit, hop, voilà. Donc là, je vais coloriser en bleu les petites dentelles. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Vous avez vraiment un dégradé qui se fait en fait. Ah bah attendez, je vais mettre un peu de jaune. Parce que là, bleu sur bleu, c'est un peu compliqué. Ça va faire un peu vert, mais c'est pas grave. Bah oui, jaune et bleu, ça fait vert. Alors, on va faire le petit nœud. Alors, je reprends toujours le feutre. Bah, je vais prendre le feutre le plus foncé. Tiens, hop. Je vais faire directement. Vous voyez, on peut travailler des deux manières. On peut travailler directement avec la zone d'ombre. Donc là, c'est sur le bord du nœud. On repasse un peu là au niveau des traits. Hop. N'oublions pas le petit rebord. Voilà. On va reprendre le plus clair. Bon, donc, étant donné que là, le nœud est petit, je ne vais pas m'amuser à faire 3 zones d'ombre. Hein. Voilà, on peut vraiment très bien en faire 2. C'est pas gênant. Je vais vous allumer la lumière, je pense que c'est mieux. Vous voyez, vous mélangez bien. Alors, faites pas comme moi, prenez pas une encre, vous voyez, pour faire de l'aquarelle. Parce que là, c'est le problème, c'est que ça bave. Et la couleur est mélangée avec l'encre. Là, je le vois, là. Et ça m'agace. Je fais ça propre.
Là, on va vraiment que vous voyez que l'encre a été prise avec, en fait. Ça fait pas propre. Donc, on va repasser un petit peu. C'est bleu parce que ça fait vraiment pas joli. Ah, ça m'énerve. Je reprends mon bleu. Bon, là, normalement, quand vous mettez une petite couche comme ça, normalement, c'est bon. Mais moi, je vais repasser quand même parce que avec l'encre, ça fait du noir. Ah. Vous voyez, quand je fais travail comme ça, ça me plaît guère. Voilà. C'est pas propre, en fait. Alors, j'ai oublié de faire les petits sourcils, enfin, les petits... pas les sourcils, les petites paupières. Donc, on va reprendre le feutre. Ah, si vous voulez coloriser l'intérieur des lunettes, bah, vous le faites. Moi, je ne le fais pas. Donc, on va prendre... Ah, je regarde un petit peu les yeux. Oui, donc, elle a mis en bleu. Donc, moi, ça va faire un peu bleu-bleu. Hein. Donc, on va prendre... il faut vraiment que je mette un bleu, mais vraiment très, très clair. Ouais, ça va faire vraiment bleu-bleu. Est-ce que je pourrais mettre un tout petit marron, mais vraiment un tout petit, de manière à faire vraiment très, très léger. Voilà, c'est orange. La sirène, elle n'a pas des yeux orange, Christelle. Ouais, donc là, on va changer un petit peu parce que... Bon, j'ai tout mis l'œil. Zut. J'ai tout mis l'œil. Bon, c'est pas grave, je vais prendre mon feutre blanc. Voilà. Je repasse, impeccable. Ça marche. Alors, on va faire... Ah, j'ai oublié le nœud. On va faire le contour des lunettes. Donc, je prends un petit stylo noir parce que j'ai peur qu'avec la pointe des feutres, c'est pas assez fin. Donc, ça va pas faire propre. Après, vous pouvez faire aussi une autre coloris au niveau des contours de lunettes. Hein. C'est pas gênant. Voilà. Ça va mieux, Marlène? Oui? Bon, tant mieux. Alors, on va faire le petit nœud. N'oublions pas la petite zone d'ombre. Voilà. Ah oui, sur le nœud aussi, il y est. Voilà, on remélange bien. Et on va faire les petits cheveux. Bah oui, il faut faire quand même ses cheveux quand même. Hein. On va pas non plus la laisser en noir et blanc. Alors, on va prendre le marron. Donc je prends... Alors, pour ça, je prends le EB1. Donc là, on y va tranquillement parce que c'est assez fouillis, on va dire, avec le nœud. C'est pas évident. Vous y allez tranquille. Il y a des moments où on voit pas très bien. Hein. C'est... Si, on voit pas très bien. Arrêtez de dire c'est moi. Hop. Voilà. Donc là, ces petits cheveux marrons. Regardez. Trop choupinou.
Alors, on va faire la petite bague. Bah oui, j'ai oublié la petite bague. Voilà, on va mettre un petit coup de feutre avec le EB1. Ah, c'est la même couleur. Ça va pas, c'est la même couleur. Mais enfin, que je-t-elle? On va mettre un petit peu de violet. Voilà. Bon, c'est pas grave. Alors, V528. Alors, pour ça, je reprends mon petit feutre blanc. Donc, on va faire des traits comme ça. Hop. De lumière. Généralement, c'est où que vous avez mis les zones d'ombre. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Parce que c'est des moments pas évident. Hop. Alors ça, vous faites comme vous voulez. C'est au feeling. Voilà. C'est pas, voilà, faut le faire là, là, là. Vous faites comme vous voulez. Alors moi, je vais en mettre un tout petit peu au niveau des cheveux. Bien que c'est pas vraiment nécessaire. Voilà, je m'aperçois que ça va pas. Donc, hop, je vais en mettre là. Je vais en mettre là. Hop. Voilà, un tout petit trait. Ça va vraiment donner de la lumière à votre dessin. Donc là, on continue pas. L'ombre, elle est dans le sens. Hop. Voilà. Voilà, je pense que c'est bien. Petit trait comme ça. Voilà. Voilà, donc je pense que là, c'est bon. Après, là, vous voyez, là, ça fait un peu flou. J'ai mis un petit peu de blender. Vous voyez, faut vraiment y aller tout doucement. Essayez de ne pas dépasser, ça serait bien. Bon, des fois, ça arrive. Bon, après, moi, je vais le découper, donc c'est pas gênant. Regardez-moi ça, comment c'est joli. J'adore faire cette petite colorisation. Regardez les lèvres. Ah, on n'a pas mis un petit peu de truc sur les lèvres. Alors, attendez. Hop. Oh, on dirait qu'elle a un bouton de fièvre. Après, vous pouvez faire un petit grain de beauté, là. C'est trop, trop joli. J'adore. Bah oui, on peut lui faire un petit grain de beauté si on veut. Pourquoi on pourrait pas? Bah si. Attendez, on va lui en faire un. Voilà. Hop. Regardez, ça fait joli. Vous voyez comment ça change le personnage? Bon, après, il ne faut pas lui faire la barbe. Hein. Non, non, non. Voilà donc pour la petite colorisation avec les tampons Arbar Marlène. Voilà, vous voyez, moi, je l'ai fait en bleu. Elle était en rouge, rose. Voilà, donc pour la petite colorisation du jour. Bonjour. Bah écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Moi j'étais contente de vous faire cette petite vidéo. Moi je vous embrasse bien fort, je vous fais des énormes bisous. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous. Bye.